mes amis Cancer, c'est à votre tour de pouvoir bénéficier du tirage intitulé Dans le regard de l'autre pour ce mois d'août 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Je me répète, mais effectivement, un tirage intitulé comme tel, quand on regarde dans l'autre, ne peut solutionner votre problématique que si vous êtes deux à pouvoir discuter. Ce n'est pas que vous qui pouvez porter une relation ou porter un couple, d'accord? Donc si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Allez, c'est parti, mes amis Cancer. Alors vous voyez la relation, c'est un petit peu le nirvana, hein, c'est-à-dire que là, vous êtes dans une... Il y a quelque chose qui se passe en vous. Alors vous êtes soit à la recherche de la béatitude, de l'excitation suprême, de l'engagement parfait. Vous avez peut-être le sentiment que vous avez rencontré la personne qui vous tombe du ciel. Hein, voilà, vous ne l'avez pas vu venir. C'est pour vous l'osmose, la fusion, c'est merveilleux. Voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses. Ça peut être une triade, comme ça peut être une personne que vous venez de rencontrer ou que vous redécouvrez. C'est possible. Comment l'autre voit la relation? Et alors là, c'est un petit peu plus... c'est pas que c'est mitigé, mais l'autre prend plus de temps. C'est-à-dire que pour l'instant, alors je dis autre au masculin, c'est plus facile pour moi, mais ça peut être bien évidemment un féminin. Quand on parle de l'autre, évidemment, si vous êtes un homme et que vous écoutez cette vidéo, ou même une femme, hein, peu importe, vous pourriez plutôt être penser à l'autre féminin, mais moi je dis masculin, il, pour l'autre, parce que c'est plus facile pour moi, je me répète, sans que ce soit péjoratif, bien évidemment. L'autre, donc, lui, il est plus dans cette légèreté de mouvement, il passe du bon temps, et cet autre n'a pas le même ressenti d'osmose que vous pourriez avoir. Il est plutôt dans « je passe du bon temps, je prends mon temps et je profite des événements ». Il n'est pas au même stade, au même état d'avancement que vous. Vous avez été plus vite que cet autre. Et d'ailleurs, je vous ai mis cette deuxième carte parce que quelque part, il y a la notion de « il y a un piège, c'est trop beau pour être vrai ». Ces deux cartes-là, enfin ces trois cartes ensemble, peuvent vouloir dire aussi que c'est une triangulaire, en ce sens qu'il y a un autre qui est enfermé d'un côté et qui se libère de l'autre côté. Et il y a cette peur peut-être d'être pris au dépourvu, d'être aperçu, d'être traqué. Donc il y a une forme de prudence chez cet autre, alors que vous n'avez rien à faire de la prudence, vous voulez peut-être vivre ça au grand jour. Alors cet autre dans l'immédiat, qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour vous? Eh bien, alors, il prend son temps, hein. Il recule, il n'est pas prêt, il a peur, il est inquiet, il est indécis. Peut-être qu'il y a des problèmes de santé dans un couple qui pourrait aller très très bien et qui remettrait en cause quelques problèmes de santé que ce soit, cette union. C'est pour ça qu'il y a peut-être un petit tiraillement. C'est peut-être aussi une santé, non pas physique, mais une santé mentale, qui consisterait à culpabiliser pour cet autre, si jamais il a rencontré le charme que vous êtes. Voilà, on a cette notion-là. Donc quelqu'un qui se met les mains dans la tête en disant « là là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vis, est-ce que je peux vraiment aller là, je doute de moi, je me pose, je réfléchis ». Quand je vous dis que vous allez plus vite que l'autre, c'est certain. L'autre passe du bon temps, mais il y a un enchaînement. Cet enchaînement peut être lié à la maladie, ça peut être lié aussi à un couple. À vous de voir. Sur du moyen terme, moyen-long terme, qu'est-ce que l'autre est prêt à faire pour vous? Eh bien, à s'envoler. Tous les chemins mènent à Rome. Voilà. Donc, le nirvana, vous envoler, s'envoler avec vous, vivre la romance parfaite, c'est prévu. Voilà. On ne sait pas encore comment on va y aller, si on va y aller à pied, en cheval, en voiture. Il est peut-être en train de jauger le meilleur chemin à prendre et le meilleur moyen pour arriver à cette fonction-là de s'envoler avec son prince ou sa princesse. Mais voilà, ça prend du temps, ça ne se fait pas immédiatement. Alors peut-être aussi que cet autre essaie de se dégager de sa difficulté-là pour pouvoir être aussi dans ce nirvana-là. Qu'est-ce que cet autre craint le plus avec vous? Eh bien, le dérapage, clairement, et de... Est-ce que c'est vraiment une crainte? Je ne suis même pas sûre que ce soit une crainte, parce qu'il y a un roi et une reine là, hein, un roi et une reine qui ont un fief bien à eux, peut-être des confidences, peut-être. Non, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de crainte.
Il craint peut-être de devoir fuir éventuellement devant cette autorité de couple qui pourrait faire foi. Donc il y a peut-être peur des confidences contraires, c'est peut-être une union qui est un peu... quand je vois ça, c'est vrai que ça me vient maintenant, c'est peut-être une union qui est hors usage, qui sort un peu du cadre coutumier que l'on a l'habitude de voir, voyez. Ça peut être un couple mixte, ça peut être un couple hétérosexuel, ça peut être un couple c'est un couple qui va faire autorité, mais peut-être qu'il y a une peur que ça ne soit pas accepté par l'environnement, ou qu'il y ait une peur d'aller plus loin dans l'engagement, voyez, et qu'il faille fuir, aller vivre son amour au loin, parce qu'il pourrait y avoir un dérapage. C'est peut-être un peu ça. Parce qu'il n'y a pas vraiment de crainte en ce sens il n'y a pas la crainte de vous perdre. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et sur du long terme, qu'est-ce qu'on voit? Ben, écoutez, on voit qu'on se noie dans le plaisir charnel, que cet autre a trouvé son prince, sa princesse. Bon, ben voilà, hein, à long terme, on va se noyer, on va plonger littéralement dans le canal, et on va vivre pleinement cette sexualité ou cette sensualité qui ne demande qu'à s'exprimer. Et beaucoup de joie, beaucoup de sourire. Hein. On a la chair vivante. Hein. Là, on vit à pleines dents dans un futur lointain. Enfin, en tout cas, cet autre se projette comme ça. Dites-vous que si ça n'avance pas assez vite, c'est parce qu'il n'est pas tout, cet autre, n'est pas tout à fait prêt. Allez, on va maintenant faire votre lecture de cartes oracle pour chacun de vos décans. J'ai envie de vous dire que vous allez arriver à vos fins en fait. Alors pour mes premiers décans en cancer, qu'est-ce que nous avons? Alors on nous dit que vous avez fait un chemin, vous avez grandi, ou vous savez peut-être un peu plus ce que vous voulez. Ça a dû venir d'un chemin intérieur, il y a eu de l'introspection, il y a eu de la réflexion sur ce que l'on voulait dans la relation. Par contre, vous êtes un petit peu perdu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans une telle aura de plaisir, de jouissance ou de façon de voir qu'il y a un côté illusoire. Il est possible que vous soyez amoureux ou amoureuse de votre propre miroir. Hein, on ne va pas se tromper, parce que ici il y a eu une révélation spirituelle probablement dans votre passé, et il n'empêche que là on a un côté révolutionnaire dans un avenir proche évidemment, c'est-à-dire qu'on a envie littéralement de changer de peau, de rebeller, de crier haut et fort ce que l'on veut, d'aller chercher ce que l'on a envie, quitte à sabrer un peu de monde autour de soi. Attention toutefois à l'illusion, parce que parfois on est ébloui par une image qui semble idyllique, mais le retour à la réalité pourrait s'avérer dans quelque temps un peu moins idéalisé, sans remettre en cause la relation, hein. Et il pourrait y avoir ici des envies de vengeance, de la jalousie, de la possessivité à venir par rapport à une relation. Ça, c'est pour mes premiers décans. Mes deuxièmes décans, on va me parler ici d'un passé qui a été beaucoup axé sur les nouvelles, qui ont pu être apportées par des autres, par internet, peut-être une relation qui était aussi virtuelle peut-être, mais des relations plus ou moins bonnes, sans que ça soit négatif, mais des nouvelles qui ont eu un impact important dans votre vie sentimentale par rapport à l'autre. Et aujourd'hui, on se laisse un petit peu guider par la sagesse. Peut-être qu'on voit des médecins, peut-être qu'on subit des traitements suite à ces nouvelles, peut-être que l'on voit un thérapeute pour essayer de comprendre un peu ce qui nous est passé, ce qui nous est arrivé, mais on est dans cette compréhension de la relation, et apparemment ça vous ouvre de nouveaux espoirs, ça vous ouvre vers la porte, une nouvelle porte de l'infini, un nouveau plaisir de sa personne, on reprend confiance en soi, du moins sur ce mois, et il n'empêche que les nouvelles qui sont passées, elles sont pas trop mauvaises, hein. Je pense que ça a pu vous impacter positivement ou négativement, mais après une discussion, après un déballage, après la couture de son histoire, après qu'on a tout rangé bien dans des boîtes, eh bien on retrouve espoir et on avance. Pour mes troisièmes décans, ici en cancer, on me parle que vous avez beaucoup étudié. Vous avez été peut-être quelqu'un de très carré, hein. Je ressens quelqu'un qui
qui ne croit qu'aux sciences, qui ne croit que dur comme fer à ce qu'elle voit, à ce qu'elle apprend, à ce qu'elle comprend. Peut-être que même votre passé était plus guidé sur les études que sur la relation des autres. Il y avait un attrait certain pour les apprentissages, les connaissances et la reprise des études éventuellement ou des formations. Aujourd'hui, il y a un changement. Il y a quelque chose qui arrive subitement, dont vous n'êtes pas responsable, mais ça vient dans votre vie. Ça peut être une personne qui rentre dans votre vie comme ça et qui change le cours des choses aujourd'hui dans ce présent, positivement ou négativement. Et clairement, on me dit que vous allez vers une transformation. C'est le papillon qui sort de sa chrysalide, littéralement, par rapport à cette chose qui vous tombe dans les bras, que vous ne avez pas vu venir de si près. Voilà mes amis Cancer, j'espère que cette lecture vous aura convenu. J'étais ravie de vous la faire. Sachez que vous avez votre tirage général qui est sur YouTube mais aussi en approfondi sur Vimeo. Et sur Vimeo, vous avez en exclusivité également votre tirage sentimental. Je reviens très vite pour des prochaines vidéos. Je vous souhaite un excellent mois et je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bisous bisous.